Mon nom c'est Eda et ça fait presque 6 ans que je suis au dépanneur Sylvestre. Ça a commencé avec ma fille Marielle. Elle me parlait depuis longtemps du dépanneur, que des amis à elle venaient jouer la musique ici. Alors je ne pouvais pas comprendre comment des jeunes ils pouvaient venir jouer la musique dans son dépanneur. Alors je me disais que ça avait l'air bizarre. Et à un moment donné, il y a eu le lancement du site web qui avait été fait avec l'ONF sur le dépanneur Sylvestre. Et je me suis décidée de venir. Et quelle était ma surprise quand j'ai vu que c'était plein à craquer, on ne pouvait presque pas avancer. On offrait de la nourriture à contribution volontaire, c'était délicieux. Je me rappelle qu'ils m'ont fait même cadeau d'une barre de savon. Je me suis dit, waouh! Des gens à peu près un tiers des gens qui étaient là, je les connaissais déjà, dans d'autres circonstances. Je n'avais jamais vu un endroit tellement amical. Ils ont même offert des choses aux gens, que ça sortait tellement du commercial, de qu'est-ce que tu as à m'offrir ou qu'est-ce que tu veux de moi. Alors, je suis tombée en amour avec le dépanneur. Moi, je viens du Chili, ça fait 28 ans, presque 29 que je suis ici. Ça faisait longtemps que je me cherchais une famille, entre guillemets. J'ai beaucoup d'amis. Mais quand on va même chez des amis, il faut appeler d'abord, voir c'est quoi leur temps et tout ça. Et parfois, ils ne peuvent pas. Mais au dépanneur, on peut venir à n'importe quelle heure et on a des amis. On sait qu'on peut y aller et on ne dérange pas parce que c'est notre place à nous. Donc, je me suis finalement trouvé ma famille. C'est un vendredi, on prépare le souper. Après, les frères Bernard vont faire une belle messe dans les bons temps. Et on va partager un peu de nourriture après aussi. Mais finalement, ça ne va pas changer grand-chose à ce que c'est mon quotidien au dépanneur. Et c'est bien comme ça, parce que ça veut dire que c'est Noël pour moi à peu près 3 fois par semaine. C'est parce que le dépanneur, c'est un endroit dirigé et formé que des bénévoles. Donc, si on veut vraiment que ça fonctionne, il faut s'impliquer. C'est bien venir au commencement et être juste un client et sourire et tout ça, mais si on vient souvent, on se rend compte qu'il y a des lacunes, qu'il faut faire quelque chose et qu'il manque des gens pour le faire. Donc, si c'est une famille, il faut offrir ces services. Alors, c'est comme ça que j'ai commencé à m'occuper, à faire des tâches au dépanneur. Et là, avec le temps, il faut que je me sauve des dépanneurs parce qu'il y en a tellement de tâches à faire. Il y a beaucoup à faire. Donc, je profite de la caméra pour demander aux gens de venir offrir leur temps au dépanneur Sylvestre parce que c'est vraiment un endroit magnifique, mais qui peut fonctionner seulement avec des bénévoles. Je vous demande juste une minute d'attention, d'être en silence parce que c'est dur de parler quand on est en avant et on écoute d'autres personnes parler. D'abord, merci beaucoup d'être là. C'est notre période de Noël et c'est magnifique de voir qu'on a des amis qui viennent quand même à être avec nous dans ces jours-ci, à partager. Je vous demande, s'il vous plaît, de ne pas oublier de laisser une contribution parce que c'est très important pour pouvoir continuer à faire cette belle œuvre et garder la scène ouverte. On donne un grand applaudissement pour Lisette et son équipe. C'est très important de donner son temps à la communauté. C'est très sain. Et je pense que si le taux de dépression a tellement augmenté, même les maladies comme les cancers et tout ça, c'est parce que chaque individu est devenu isolé. Quand on est devant la télé ou devant l'ordinateur, on est tout seul. On a un écran qui nous distrait, mais on n'est pas en communication.
on n'est pas en union, en lien avec les autres. Ici au Canada, c'est un pays où tout le monde tout va très vite et tout le monde est fatigué. Il faut demander des rendez-vous aux gens pour les voir. Et je viens d'un pays où le plus normal, c'était aller arroser les plantes dehors et que les gens te parlent. Tu vas au magasin. Aujourd'hui, c'est différent. Je parle de quand ça fait 30 ans en arrière quand même. Hein. Tu allais au magasin et tu racontais ta vie au épicier, des choses comme ça. Ça n'existait pas d'aller voir un psychologue. Donc, c'est une communauté, j'ai grandi dans une communauté très ouverte. Quand j'ai rencontré des dépanneurs sylvestres, j'ai rencontré un peu mon chez-moi. Je ne pense pas que j'aurais pu toffer si longtemps au Canada si ce n'avait pas été pour les dépanneurs. Surtout depuis que j'ai connu le dépanneur, depuis que je suis tombée malade dans cette crise de dépression. Donc, ça m'a sauvé la vie. Je peux dire, je pense que nous savons oublier comme être humain l'importance de la communauté. Surtout ici en Amérique du Nord, on est tellement préoccupé de l'individualisme. Je ne dis pas ça méchamment. Moi-même, quand j'étais au travail, j'étais pareil. Parce qu'on n'a pas le choix. On travaille fort, on arrive à la maison, on est fatigué. On s'écrase devant la télé pour ramasser des forces pour le lendemain. C'est normal de faire ça. Quand je parlais de mon pays, c'est parce que dans mon temps, moi, les femmes ne travaillaient pas, donc on avait toujours quelqu'un avec qui aller parler, où on pouvait compter des voisins et tout ça. Mais aujourd'hui, ça a changé comme ici. Mais au dépanneur, c'est un peu comme si j'ai connu un temps. Et c'est pour ça que ça m'a sauvé la vie. Je pense que si j'allais à mon pays, ça ne serait pas comme avant. Hein. Mais il me manquerait le dépanneur. Pourtant, ici, on offre des soupers communautaires, les lundis, mercredis, vendredis. Je ne connais pas un autre endroit au monde où on peut arriver et on peut parler avec tous les gens qui sont là dans la salle. Et être reçu comme quelqu'un qui doit y aller et que c'est sa place. Chaque personne qui vient au dépanneur ressent un besoin différent. Parfois, il y a des gens qui ne viennent ici que pour s'asseoir sur les sofas et juste y être là. D'autres qui viennent, ils travaillent à l'ordinateur. Et c'est tout. D'autres qui ont besoin juste d'écouter les autres. Juste pour écouter, pour offrir. D'autres, c'est juste pour être un client. D'autres qui ont besoin de donner quelque chose. Ils rentrent juste pour donner quelque chose à la friperie. Mais au moins, juste c'est pas là, ils savent que ça existe. Non, les besoins de chaque personne est totalement différent. Et ça change dépendant de combien de temps qu'ils durent là. Parce que les dépanneurs, c'est un endroit d'espoir. Donc, l'espoir est toujours là et la vie va continuer. Ça peut se transformer, ça peut changer de face, non? Mais il va y avoir toujours quelque chose qui va nous permettre d'exprimer le mieux de nous-mêmes. Je suis sûre de ça.